Mon frigo est totalement vide, c'est le néant total. Tu veux manger? Non, ça va. Ça m'arrange. Je me lève, je pense juste à mon petit déj. Je te dis ouais bah aujourd'hui j'irai au sport. Bah t'as de grandes chances que tu y ailles pas. Je pense qu'un vegan qui a son dernier repas, un steak. On habite à Playa del Carmen au Mexique, c'est magnifique. Finou TV avec un bon repas. C'est une tuerie. C'est trop bon. Aujourd'hui, je vous emmène dans un autre type de vidéo. On a terminé le meal prep de la semaine dernière. Mon frigo est totalement vide et j'ai décidé de ne pas faire de meal prep cette semaine. On a les parents de mon copain Dorian qui viennent nous voir au Mexique. Ils arrivent dans 2 jours. Ce week-end, on sera pas là non plus. Donc, j'avais pas de quoi vous tourner un gros meal prep. Ça tombe bien, je vous emmène aujourd'hui dans mon assiette avec mon frigo vide. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mange quand j'ai plus rien dans le frigo, mais que j'essaie quand même de faire des choses saines et équilibrées avec ce que j'ai sous la main. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. Donc je vous partage de la motivation pour le sport, ce que je mange au quotidien, ma vie au Mexique, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et en ce moment, j'offre un appel bilan à toutes les femmes qui veulent soit perdre du poids, soit reprendre confiance en elles, apprendre à aimer leur corps, transformer leur corps de manière durable et saine. Donc vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram pour bénéficier de cet appel bilan. On va faire le point sur votre situation actuelle et voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour atteindre vos objectifs. Ok, donc c'est parti. La première étape, c'est que je vais vous montrer l'état de mon frigo. Je rigole pas quand je vous dis qu'il y a vraiment rien dans mon frigo. Voilà, c'est le néant total. Donc on a un peu de fromage ici, du Philadelphia, on a de la feta qui nous reste du dernier meal prep et un peu de fromage ici en tranches. Ici, on a un pauvre concombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de yaourt grec, des œufs, 3 grains de raisin qui se courent après, une banane bien noire. Et on a un peu de citron, des avocats, de l'oignon, un peu de chou, voilà, et quelques citrons verts. Donc on va voir comment on va s'en sortir aujourd'hui avec tout ça. Et c'est parti, on commence avec le petit déj. Donc je pense que je vais partir sur un pudding de chia avec des graines de chia, du lait et en topping on va mettre un peu de fruits, les fruits que j'ai. Donc soit de la banane, j'ai vu qu'il me restait une poire ou une pomme. Donc je vais voir selon mes envies, on fait ça ensemble. Donc voilà pour le premier repas de la journée. C'est plutôt pas mal pour un frigo vide. Vous pouvez ajouter un peu de miel ou de sirop d'agave si vous voulez. Moi je le mange sans sucre, ça me va très bien. Et on aurait pu aussi rajouter des petites pépites de chocolat pour la gourmandise. Mais là pour moi c'est bon, c'est nickel. Validé. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Et je me suis fait ça mais toi t'aimes pas je crois. Non. Tu veux manger? Non, ça va. Je vais me faire un petit thé. Ça m'arrange. C'est fou parce que Dorian, il peut se lever, prendre un thé, pas manger de la matinée. Pour moi, c'est impensable. Je me lève, je pense juste à mon petit déj, c'est mon meilleur repas. C'est un sacrilège si je prends pas de petit déj, ça me met pas dans un bon mood pour toute la journée. Dites-moi en commentaire si vous êtes team petit déj ou team jeûne intermittent. Moi, c'est impossible. Enfin, je vais le faire si vraiment j'ai pas le choix. Mais sinon, c'est mort. Et c'est pas tant de manger en fait, c'est plus aussi le moment
du matin. C'est mon moment en fait. Je me fais un truc qui me fait plaisir et ça me fait bien commencer la journée. C'est mon moment, c'est mon quart d'heure. Et même à l'époque quand je travaillais, que j'étais salariée, je comprenais pas mes collègues qui me disaient mais moi j'ai pas le temps le matin de prendre un petit déj. Moi non plus j'avais pas le temps, mais je me levais un quart d'heure avant exprès pour avoir ce quart d'heure là à moi, mon moment avant que la journée commence. Et en ce moment, je suis en train de lire un super livre qui s'appelle Atomic Habits. En français, ça donne Un rien peut tout changer. C'est moins sexy comme titre. Il est vraiment très puissant. En fait, il parle du pouvoir qu'ont les habitudes sur ta vie pour changer ta vie, peu importe ton objectif sportif, dans le business, dans tes relations, etc. Et il parle de l'importance des habitudes, de la mise en place même de petites habitudes. Et en plus, je le lis sur Kindle, sur la tablette... comment on appelle ça? Une liseuse. Et c'est vraiment bien parce qu'après, tu peux en fait surligner directement et ça te crée des notes comme ça. Et après, tu peux les exporter en PDF et tout, c'est vraiment super bien. Ah ouais, il dit, j'ai surligné un passage, il dit « Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de motivation alors que ce qui leur manque vraiment, c'est la précision. » Par exemple, si tu as envie d'aller au sport, c'est pas que tu manques de motivation d'aller au sport si tu vas pas, c'est qu'en fait, tu l'as pas pensé à l'avance, t'as pas déterminé un moment, un lieu, une heure précise, exacte où tu vas aller au sport. Par exemple, si tu te dis ouais aujourd'hui j'irai au sport, t'as de grandes chances que tu n'y ailles pas. Parce que soit tu l'as pas noté dans ton agenda comme un rendez-vous, soit tu t'es pas conditionné à y aller, donc du coup tu vas pas parce que tu sais pas vraiment quand est-ce que tu dois y aller. Alors que si tu te dis aujourd'hui à 18h je vais à la salle de sport, c'est un rendez-vous et t'as plus de chances d'y aller. C'est plus une question de motivation en fait. C'est une question de précision et de plan d'action. Il parle aussi de l'empilement des habitudes. En gros, pour instaurer une nouvelle habitude, il faut que tu te calques par rapport à une habitude que tu as tout le temps, que tu te rends même pas compte que tu l'as fait. Donc par exemple, te brosser les dents. Il dit de associer le fait de te brosser les dents à une nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Donc par exemple, si tu veux faire des étirements, mais que tu n'arrives jamais à les faire parce que soit tu n'as pas le temps, tu trouves pas le temps, etc. Il dit de te conditionner à te dire après mon brossage de dents, je fais mes étirements. Et en fait, tu associes une nouvelle habitude à une habitude déjà ancrée pour laquelle tu te rappelles même pas, enfin tu l'as fait sans réfléchir. Et du coup, ta nouvelle habitude, elle va se faire aussi après automatiquement, elle va rentrer dans un schéma automatique qui fait que tu la feras sans même t'en rendre compte. Très très puissant ce livre. J'ai plus de batterie, ça tombe bien, je vais finir mon petit déj, je vais me mettre à travailler et on se retrouve après sûrement pour le café. C'est l'heure du café. En général, je me prends une pause le matin vers 10h, 10h30 et je me fais un bon café avec du lait de coco. En plus de ça, à Noël, j'ai eu une cafetière italienne que j'adore avec un mousseur de lait. Donc, je vais vous montrer tout ça pour faire une bonne pause comme il se doit. Donc voilà la fameuse cafetière que j'adore pour faire le café. C'est pas une espresso, une machine avec des capsules, etc. C'est la cafetière traditionnelle italienne. En plus, c'est vraiment de la marque Bialetti. Donc c'est un produit original tout droit venu d'Italie. C'est un copain mexicano-italien qui habite ici et qui me l'a fait venir d'Italie spécialement pour Noël. Donc ça, c'est le meilleur cadeau. Et je vais vous montrer la technique pour faire un super café dans cette cafetière. En fait, c'est très facile. Ici, vous mettez de l'eau chaude, donc déjà chaude, pas forcément bouillante, jusqu'à, là, vous voyez, il y a un petit indicateur, donc il est là. Et vous remplissez juste en dessous de cet indicateur de l'eau chaude. Après, on va venir mettre le filtre ici. On remplit de café, on laisse un peu la petite montagne de café comme ça. On vient le visser et ensuite on le met à chauffer. Faut pas mettre le feu à fond, donc on va mettre à 5 environ. Et puis le café, il va être excellent. Et à côté de ça, on va faire mousser du lait. Donc je vous montre mon nouvel appareil aussi que j'ai eu pour Noël. Le classique mousseur, comme ça. Je vous cache pas que par contre j'ai du mal à faire mousser le lait de coco, ça mousse pas bien, donc j'ai demandé à une copine experte en mousse de lait et elle m'a dit que le lait de coco c'était plein d'eau, donc c'est pas le lait qui fonctionne le mieux pour faire mousser, donc il fallait privilégier le lait d'avoine ou le lait de riz. Moi je suis pas fan, je préfère le lait de coco avec un peu moins de mousse. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous êtes plutôt team lait de coco ou plutôt team lait d'avoine dans le latte. Et c'est parti, on va le faire.
Vu que moi c'est une plaque induction et que la machine elle fonctionne pas sur l'induction, en fait ils ont fait cette petite plaque pour faire le lien entre la machine et la plaque à induction. Hop, on pose ça là. Donc là le café est en train de chauffer et on va faire la mousse de lait. Là, il est midi, du coup, je pense qu'on va partir sur des avocados toast avec à côté de la salade. Donc pour moi, ça sera le fameux concombre, le demi-concombre qui me reste avec un peu de feta. Et Dorian, il aime pas les concombres, donc soit je vais lui faire à côté une salade avec le chou ou avec de la salade verte. C'est parti. Quelle vie je mène quand même avec Finou TV qui fait des bons plats. Un jour, je me suis fait des pâtes. Je dis un jour parce que ça arrive pas tous les jours. Et Finou, elle est arrivée genre 30 minutes après et elle s'est fait des pâtes. Et quand j'ai vu son assiette par rapport à mon assiette, j'étais extrêmement énervé. Parce que, en fait, elle a un petit toucher comme le mec là, comment il s'appelle, celui qui fait comme ça avec le sel. Son assiette, ouais, elle avait du style quoi. Il y avait un peu de basilic, des petites tomates coupées. Et moi, c'était des pâtes un peu sèches. Bon app, ça c'est repas fin de frigo. Fin de vie. Le dernier repas d'un condamné. Tu mangerais quoi pour ton dernier repas? Pizza, burger. Les deux? Pizza et burger? C'est mon dernier repas. Pourquoi je vais choisir? Mais imagine, il faut choisir entre pizza ou burger. Je sais pas. Je choisis pas toi. Moi, je pense que je ferais pizza frites. T'as pas le droit. Mais pizza et en accompagnement frites. Parce que burger, je m'en fous un peu. Burger, je t'en fous un peu. J'ai jamais compris les gens comme toi. Quoi? Les gens qui préfèrent les frites au burger. Dans le burger, ce qui est intéressant, c'est le burger. Non. Toi, j'ai remarqué quand on va au resto et que on va dans un truc de burger, si les frites sont pas bonnes, pour toi, ça gâche tout. Mais c'est la base. Et si le burger est excellent, ben non, la base du burger, c'est le burger. Moi, je prendrais pizza frites. Pas lasagne ou quoi? Non. Pour un dernier repas. Mais lasagne d'aubergine, c'est pas mal en dernier repas aussi. Non, mais C'était c'est bon. excellent, mais là, on parle de dernier repas, tu vas mourir. C'est le burger. Pas de légumes, quoi. Zéro légumes. Je pense qu'un vegan qui a son dernier repas Il prend de la viande. prend un steak. Ce serait intéressant de voir ça. Ouais. Non, parce que lui, il éprouve plus de plaisir à manger de la viande. Faux! Non, vrai, mais faut toujours voir les gens dans leur dernier repas. Ils révèlent leur vrai visage. C'est là que tu vois le mec avec des convictions ou le mec qui a suivi le vent, quoi, tu vois. Et si tu es en jeûne intermittent? Et si tu es sans gluten? Ouais, mais après, tu sais, quand t'es sans gluten, t'es habitué à plus manger de gluten, donc ça te donne même plus envie, tu vois. Si vous êtes vegan, dites-nous dans les commentaires si c'est votre dernier repas, genre vous êtes condamné à mort, vous avez droit à un repas, qu'est-ce que vous choisissez? Ça m'intéresse de savoir, soyez honnêtes. Peut-être qu'ils choisissent des aubergines, hein. C'est possible. Non, mais après, vegan, tu peux manger des plats stylés. Oui, non, mais T'es bien pas obligé de sûr. manger des aubergines. Bah, les aubergines, c'est stylé. J'ai choisi le légume le plus stylé. Non, mais tu le dis genre d'une manière où c'est pourri. J'ai un excellent dessert à te proposer. Quoi? Ferme tes yeux. Tu peux ouvrir. Non, mais ça va, c'est pas une pomme, quoi. La pomme, c'est le fruit le plus sec. C'est ton pire fruit. C'est un fruit sans ambiance. Le raisin, déjà, ça amène un peu. Je sais, C'est juteux. il y a un côté empire romain. Et se nourrissaient comme ça. Uniquement comme ça. Bon, ça va, on a bien mangé. Excellent. On a fini de manger et ce qu'on essaie de faire au maximum vu qu'on travaille de la maison, c'est d'aller un peu marcher ou aller se baigner à la piscine ou faire du vélo dans la journée pour éviter d'être sédentaire toute la journée. Et vu qu'on l'a pas fait ce matin, on va aller marcher un peu. On habite à Playa del Carmen au Mexique entre Cancun et Tulum et c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un peu le quartier, c'est tout coloré, il y a plein d'arbres, c'est magnifique.
je voulais vous dire aussi que c'était super important d'aller marcher tous les jours. Soit marcher, faire du vélo, vous dépenser, aller promener votre chien, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Toutes les petites choses du quotidien qu'on a tendance à négliger, mais qui sont super importantes, cumulées dans la journée. Si on marche le matin 10-15 minutes, on a l'impression que c'est rien. Mais si on le fait le matin, on le fait le midi après manger, le soir on va à la salle de sport en vélo, cumulé sur la journée, ça peut faire presque 1 heure d'activité physique sans s'en rendre compte. Donc c'est super important, surtout si vous êtes dans un objectif de perte de poids ou de prendre soin de votre santé, c'est hyper important, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord, je valide. Finou TV, abonnez-vous. Donc là, il est 16h30, c'est l'heure de ma petite pause goûter obligatoire que je ne rate jamais. D'autant plus qu'après, je vais au sport, donc il me faut un peu d'énergie. Et on va voir ce qu'on va pouvoir se faire avec le frigo vide pour le goûter. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal comme goûter. Le yaourt grec, il est trop bon celui-là. La poire, j'adore ça. Avec le chocolat, c'est parfait. Donc je mange ça. Pardon, je fais que vous parler avec la bouche pleine. Donc je vais manger ça, je vais enfiler ma tenue de sport et je vais filer direct à la salle de sport en vélo. Aujourd'hui, je fais une séance haut du corps. Je sais pas si je vais arriver à vous filmer quelques exos que je fais parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est vrai que je suis pas très à l'aise non plus de sortir la caméra comme ça ou le téléphone et de filmer. Donc je vais voir ce que je peux faire. Sinon, on se retrouve ce soir pour le dîner. Je suis de retour du sport et ce soir on va manger un truc très très basique. Je pense qu'on va faire des pâtes au thon. À côté il reste du chou donc on va le finir pour avoir aussi un peu des légumes. Mais surtout ce que je voulais vous montrer que j'ai publié sur ma story Insta la dernière fois. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta sur mon compte Finou TV. J'ai partagé en fait une photo d'un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat. Super facile à faire qui demande pas beaucoup d'ingrédients. Et délicieux avec un ingrédient secret. Et ça tombe bien parce que malgré mon frigo vide, j'ai cet ingrédient secret. Donc c'est top. On va commencer par ça. Je vous montre comment faire ce délicieux fondant au chocolat.
Alors, comment on se retrouve, Finou TV, avec un bon repas? J'ai fait du coup des pâtes au thon. Je sais pas si vous voyez là. Pâtes au thon, basique mais efficace. Avec le reste de choux. Et là, j'ai fait un peu une vinaigrette asiate. J'ai mis des graines de sésame, du vinaigre de riz et de l'huile de sésame. Avec un peu de citron. C'est équilibré et on va se régaler. Et en plus, j'ai préparé un petit dessert. Pour rendre ça un peu plus fun. Ouais. Et en plus, pour arrêter le Coca Zéro, on boit une eau gazeuse aromatisée coconut avec 0 calories, 0 additif. Ça s'appelle La Croix. Ah, Ce petit bruit là. Alors ça, vous le faites chauffer 30 secondes, pas plus, au micro-ondes pour qu'il soit un peu chauffé. C'est une tuerie, vraiment. On goûte. C'est trop bon. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça, des vlogs. Je vous montre un peu ce que je mange tout au long de la journée. Pensez à vous abonner à la chaîne et je vous rappelle que j'offre un appel bilan en ce moment à toutes les femmes qui veulent perdre du poids, regagner confiance en elles, reprendre leur corps en main. Donc ça se passe sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit message privé et je serai ravie de vous répondre. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.